simpana etni rationarivo sijaka. Ton amour, Seigneur, nous donne la joie, la satisfaction et le contentement. Ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous environne et nous remplit, nous comble complètement. Tu nous guides, Seigneur, auprès des eaux de vie dans ta présence et près de ces eaux vies-là, Seigneur, tu renouvelles nos forces. Tu renouvelles, Seigneur, notre identité en nous rappelant sans cesse qui nous sommes et tu nous fortifies, nous encourages. Alors, merci infiniment pour tout cela. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chère famille en Christ, que la grâce et la paix merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient personnellement adressées aujourd'hui. En cette nouvelle année 2023, j'ai l'immense privilège et l'honneur de vous souhaiter une merveilleuse et bonne année. Que le Seigneur Jésus-Christ continue d'être le centre et le fondement de nos vies. Qu'il soit vraiment cette source-là dont nous avons besoin à chaque instant et qu'il soit notre meilleur ami, notre premier amour, notre époux de chaque jour, notre cher et tendre Seigneur, et que en cette année, comme nous le savons, le thème est la grâce, la miséricorde ou la bonté, que la grâce, la miséricorde et la bonté du Seigneur Jésus-Christ abondent dans notre vie, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui nous entourent, que nous soyons vraiment des canaux de la grâce et de la miséricorde du Seigneur. Parce que, vous savez, la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que la grâce a été plus grande, plus importante. Et cela est vrai parce que là où il y a eu le péché, voici l'amour a couvert une multitude de péchés. Alors je prie et je confesse que nous puissions alors être des sources de grâce, de miséricorde et d'amour. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans Psaume chapitre 119, versets 49 à 50. Il est écrit au nom de Jésus. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Amen. Ici, le psalmiste rappelle au Seigneur sa promesse, celle qu'il a faite à son égard. Et nous pouvons constater que le psalmiste montre un équilibre. Il dit au Seigneur de se souvenir de sa promesse. Ça veut dire qu'il s'en remet à Dieu avec audace, parce qu'il ose dire à Dieu, souviens-toi de ta promesse, la promesse que tu as faite à ton serviteur, à moi. Mais de l'autre côté, le psalmiste ne s'élève pas. Il ne devient pas orgueilleux, parce qu'il rappelle à Dieu sa promesse, mais il rappelle aussi qui il est, quelle est sa position. C'est la position du serviteur, de celui qui sert. Parce qu'il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Il rappelle donc qu'il n'est que serviteur. Il n'est pas maître, ni décideur. Il est serviteur. Pourquoi est-ce que le psalmiste rappelle cela ? Parce que c'est Dieu lui-même qui a donné l'espérance à travers cette promesse à ce serviteur-là qui est le psalmiste qui a rédigé les psaumes chapitre 119. Et l'espérance du serviteur est née parce que Dieu avait promis quelque chose. Et le psalmiste sait pertinemment que si Dieu promet, alors il fera.
et la chose qu'il a promise se réalisera. C'est ta promesse, ma consolation dans ma misère, poursuit le psalmiste. La promesse est la consolation. Et ici, il n'a pas encore reçu quelque chose. Il n'est pas consolé parce qu'il a reçu, mais il est consolé parce que Dieu a promis quelque chose. C'est donc une foi encore plus grande parce qu'il n'a pas encore vu et qu'il se sent déjà consolé. La consolation, nous le savons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit « Je vous envoie le consolateur, et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. » Le consolateur vient et il fait des rappels. Il vient et il fait des rappels de ce que Dieu avait déjà dit. Évidemment qu'il révèle des choses qui sont toujours en accord avec la parole de Dieu, mais le consolateur vient surtout d'abord pour rappeler ce que Dieu avait déjà dit auparavant. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Qu'est-ce qu'il avait enseigné? Le mot qui revient le plus dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans les évangiles, c'est le royaume. Jésus-Christ est venu prêcher le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et alors le Saint-Esprit vient rappeler les promesses sur le royaume des cieux. Par exemple, je m'en vais, mais je vous ai préparé une place. C'est une promesse. Ou encore toutes les béatitudes. Quand Jésus-Christ dit notamment « Heureux ceux qui sont pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. » C'est une promesse. Jésus-Christ a également enseigné sur l'amour, sur la joie, sur l'espérance même. C'est pour cela qu'il a dit notamment dans Matthieu chapitre 5, « Ils sont heureux ceux qui pleurent parce que Dieu les consolera. » C'est aussi une promesse. Dieu les consolera. La consolation dont nous avions parlé. Tout ce que Jésus-Christ a enseigné, il y a énormément de promesses dedans. Et ces promesses-là sont rappelées par le Saint-Esprit, qui a pour première mission, justement, de nous guider et de nous rappeler ce que Jésus-Christ a enseigné quand il était sur cette terre. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit « C'est ta promesse, ma consolation », comme s'il avait déjà vu et connu l'action même du Saint-Esprit. Nous savons que les psaumes, la plupart des psaumes ont été rédigés par David. Et le roi David a été habité par l'Esprit de Dieu. Nous avons notamment cet épisode où David se met à danser d'une danse qui a l'air complètement folle devant les gens de ce monde, et même sa femme, Michal, qui finalement avait de la haine à son égard, le regardait avec dégoût et dédain en se disant « Mais pourquoi est-ce qu'il se met à danser ainsi ?» Et la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit tomba sur David et alors il se mit à danser. C'est ce même esprit-là de consolation qui nous est envoyé pour nous rappeler toutes les promesses de Dieu. La consolation dans quelle situation? Dans quoi? Le psalmiste précise dans Psaume chapitre 119, « C'est ma consolation dans ma misère. » La misère, vous savez, c'est le fait d'être dans le malheur extrême. Nous avons vécu un événement malheureux, on peut dire que c'est une forme de misère. Un événement douloureux, pareil. Ou encore, la misère, c'est le sort humain, la misère humaine, les souffrances humaines, si bien que on a de la pitié. Et pourtant, le psalmiste dit ici que cette misère est absolument et parfaitement comblée par la consolation que Dieu offre.
Or, comment cette consolation vient et peut combler la misère? Comment est-ce qu'une seule parole de Dieu peut combler les souffrances et la misère que nous connaissons? La guerre, le manque, les conflits, douleurs physiques, mentales, psychologiques, psychiatriques, émotionnelles, physiques, spirituelles. Il y a tellement de douleurs sur cette terre, tellement de souffrances. Comment est-ce que toutes ces choses, si réelles, si palpables, peuvent être comblées par une seule parole de Dieu? Nous savons que la parole de Dieu est puissante, efficace. La parole de Dieu dit que, justement, elle est efficace. Si efficace que elle est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant et elle vient distinguer, séparer les pensées du cœur et les pensées de l'esprit. La parole de Dieu est si puissante, si agissante, que toutes les promesses qu'elle contient portent la vie que Dieu insuffle. Dieu n'est que vie, Dieu n'est pas mort. Dieu est vie, son esprit est vie. Et donc quand nous lisons la parole de Dieu qui est remplie de promesses, quand nous recevons une promesse de Dieu, il y a la vie de Dieu qui est insufflée dedans. Et parce qu'il y a la vie qui est insufflée et qui nous est donnée dedans, alors la consolation de Dieu vient par la même occasion. Ainsi, on peut reconnaître et dire comme le psalmiste dans le psaume chapitre 119, « Car ta promesse me rend la vie. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Parce que il y a la vie dans la promesse de Dieu, alors nous sommes consolés. Il y a un transfert spirituel. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe quand Dieu dit quelque chose et que nous recevons cette promesse-là. Quand Dieu dit, nous recevons quelque chose, nous recevons une force spirituelle qui vient nous relever, qui vient nous donner une force puissante qui est en fait cet esprit de Dieu-là, l'esprit de Dieu qui nous est donné. C'est pour cela que la parole dit, vous recevrez une puissance. Ainsi, la promesse divine, quand Dieu promet quelque chose, cela nous procure la vie. Et c'est pour cela que le thème de ce matin, d'aujourd'hui, s'intitule « Ta promesse me rend la vie ». Abraham a attendu 25 ans pour que la promesse de Dieu à son égard s'accomplisse, celle d'avoir une descendance. Il a fallu 215 ans entre l'appel d'Abraham et l'entrée de Jacob en Égypte. 450 ans en Égypte, sous le joug des Égyptiens pour les enfants d'Israël, avant que Moïse ne soit envoyé. Il a fallu 40 ans, et la perte de la génération ingrate et incrédule dans le désert, pour que les pieds des enfants d'Israël ne foulent la terre promise et qu'ils en prennent possession. En 966 avant Jésus-Christ, le premier temple de Jérusalem a été bâti. Elle a été ensuite détruite par Nabuchodonosor II en 587 avant Jésus-Christ. Et la reconstruction a été faite après l'édit de Cyrus, qui a dit que les enfants d'Israël ne seraient plus en exil à Babylone, qui a permis que les enfants d'Israël reviennent à Jérusalem. Le second temple a été inauguré en 515 avant Jésus-Christ. Et cela veut dire qu'il s'est écoulé 60 et 71 ans entre la fin de l'exil et l'inauguration de ce second temple. Nous pouvons encore citer beaucoup de gens de la parole de Dieu, des personnes qui ont existé, des personnes qui ont vécu des situations difficiles, extrêmes et qui ont attendu la promesse de Dieu. Ces personnes-là ont attendu des années, des mois, des semaines, des heures, des minutes, des secondes. Et cela pouvait sembler être interminable.
Mais pourtant, elles se sont accrochées à ce que Dieu avait promis. Oui, la promesse de Dieu leur ont rendu la vie. Ainsi, chère famille en Christ, si aujourd'hui nous attendons l'accomplissement d'une promesse de Dieu, je vous invite à méditer sur Psaume chapitre 119, versets 49 à 50. Et je vous invite à repasser dans votre cœur, chaque jour, chaque instant, les promesses de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est excellent. Soyons donc prêts à accepter ce qu'il a à nous dire et également à accepter de patienter dans l'attente de ce qu'il a promis. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et ce qu'il fait dépasse complètement ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ta promesse nous rend la vie. Et je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour le fait que tout ce que tu fais est parfaitement juste. Et que si parfois, Seigneur, nos yeux ne voient pas, notre cœur et notre esprit, nos yeux spirituels, voient ce que tu as promis. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le contentement à chaque instant et que tu es notre consolation. Tu es la source de toute vie. Tu es celui qui nous tire du fond de la détresse et qui nous promet le salut. Alors merci Seigneur pour cela. En ton nom Jésus-Christ nous prions. Alléluia. Amen.